Comment perdre du gras, réduire son tour de taille ou obtenir un ventre plat? Faire du cardio, des exercices de gainage peut aider, mais ce n'est jamais suffisant. Alors, que faire? Nous allons répondre à ces questions, souvent posées, qui regardez cette vidéo. Que votre objectif soit de vous débarrasser de vos graisses ou que le sujet vous passionne, ce que vous apprendrez ici sera utile, directement ou indirectement. Avant de chercher à éliminer l'excès de gras, il faut comprendre d'où il vient et pourquoi il est là. Savez-vous pourquoi le corps accumule le gras autour du ventre en premier? Comprendre le fonctionnement de notre corps est essentiel pour trouver des solutions efficaces. Notre corps, après tout, est un organisme d'une intelligence incroyable, perfectionné sur plus de 2,5 millions d'années. Le gras, par exemple, agit comme une batterie, et son emplacement dans notre corps n'est pas le fruit du hasard. À l'instar des batteries placées sous le plancher des voitures électriques pour optimiser l'équilibre, le gras s'accumule stratégiquement au centre du corps pour garantir la stabilité. Imaginez si le gras se logeait autour des chevilles ou du cou, nous serions bien moins fonctionnels. Ce système est conçu avec une logique imparable, et il est impossible de contrôler directement où le gras est stocké ou utilisé. La vraie question n'est donc pas comment perdre du gras autour du ventre, mais comment perdre du gras. À ce sujet, prenons une comparaison simple. Pour vider la batterie de votre téléphone, vous arrêtez de le recharger tout en continuant à l'utiliser. De même, pour perdre du gras, il faut cesser de recharger notre propre batterie sans cesse avec des apports énergétiques fréquents. Lorsque nous mangeons plusieurs fois par jour, notre corps n'a jamais besoin de puiser dans ses réserves de graisse. La clé de ce processus réside dans l'insuline, une hormone cruciale. Lorsque son taux est élevé, le corps stocke le sucre en excès sous forme de graisse pour éviter les dangers d'une hyperglycémie. Mais si on réduit le taux d'insuline en espaçant les repas, le corps commence à consommer ses réserves de graisse pour répondre à ses besoins énergétiques. Vous entendez souvent parler des calories, mais leur rôle est secondaire. Elles influent sur la vitesse de prise ou de perte de poids, mais c'est bien l'insuline qui décide si vous perdez du gras ou non. Voilà pourquoi certaines personnes grossissent malgré une faible consommation calorique. La gestion de l'insuline est essentielle et devient encore plus cruciale avec l'âge, lorsque perdre du poids devient plus difficile. Il est important de noter qu'il y a une hiérarchie dans la façon dont le corps puise son énergie. D'abord, il utilise le sucre du dernier repas, puis les glucides stockés dans le foie et les muscles, ensuite le gras du dernier repas, et enfin, seulement après toutes ces étapes, il commence à taper dans les réserves de graisse. Pour optimiser la perte de gras, il est donc primordial de réduire les sucres dans votre alimentation. Le sucre, qu'il soit naturel ou ajouté, agit comme une drogue en créant une dépendance. L'élimination du sucre est une étape clé pour réduire les sécrétions d'insuline et éviter des problèmes tels que la résistance à l'insuline, qui est devenue courante même chez les jeunes. Le sport joue également un rôle crucial, mais il doit être bien choisi. Contrairement à une croyance populaire, le cardio seul n'est pas la meilleure méthode pour perdre du gras sur le long terme. Bien qu'il soit excellent pour le système cardiovasculaire, il place le corps dans un état de stress, favorisant la consommation rapide de sucre, mais cela peut provoquer des fringales sucrées après l'effort. La musculation, en revanche, est particulièrement efficace. Elle permet au corps de continuer à brûler des calories après l'effort, car la reconstruction musculaire exige beaucoup d'énergie, même au repos. En associant musculation et cardio, on maximise les chances d'atteindre ses objectifs de perte de gras. Enfin, le fasting, jeûne intermittent, est une approche intéressante pour permettre au corps de puiser dans ses réserves. L'homme moderne mange souvent trop fréquemment, contrairement à nos ancêtres, qui traversaient régulièrement des périodes de restriction alimentaire. Espacer les repas permet de rétablir un équilibre et d'éviter la surconsommation de sucre. Le stress et le sommeil sont aussi des éléments à ne pas négliger. Le stress chronique maintient le corps dans un état de vigilance, l'empêchant d'utiliser efficacement ses réserves de gras. Un sommeil de qualité, en revanche, est essentiel pour un bon fonctionnement hormonal et un bien-être général. En conclusion, ne cherchez pas seulement à perdre du poids, mais à améliorer votre qualité de vie. Concentrez-vous sur le bien-être, ce sentiment d'énergie et de légèreté au réveil.
Lorsque vous changez votre perspective et travaillez à harmoniser votre corps et votre esprit, les résultats viendront naturellement. Adoptez des habitudes saines, prenez soin de votre corps, et soyez patient. L'objectif ultime est de se sentir bien chaque jour, et non simplement de voir un chiffre baisser sur la balance.